quand je me suis lancée, je me suis dit, tu sais, Giovanni, c'est ta passion. À chaque fois, si j'essaie de sacrifier ça, je sais que comme si il y a quelque chose qui va me dire, mais t'aurais pu essayer, t'aurais dû faire ça comme ça. Je dis, allez, on essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bah écoute. Bonjour Giovanni, comment tu vas? Bonjour Yann, ça va bien, merci. Et toi? Super, super. En tout cas, merci de nous recevoir ici, là où tu exerces. Moi, j'avais envie de t'avoir sur cette interview parce qu'on se connaît, on fait partie d'un même réseau et on a eu l'occasion d'échanger ensemble. Et tu es sur une niche à l'île Maurice qui, pour moi, me semble très intéressante, qui est sur la nutrition. Et tu veux justement apporter un nouveau souffle dessus qui est plutôt sur la nutrition, pas forcément faire des régimes. Et tu as aussi développé pas mal de choses, écrit un bouquin, sorti des choses en ligne. Et c'est des choses que j'ai envie de découvrir aujourd'hui. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Giovanni, dis-nous qui tu es, que fais-tu et où on est. D'accord, franchement, c'est un vrai plaisir pour moi de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Déjà, pour commencer, je suis une Mauricienne qui aime manger. J'adore les trucs comme si typiques mauriciens et j'adore les chocolats. Et j'en mange aussi, hein. C'est pas juste que j'aime et je vais éviter, loin de là. Et comme tu as dit, au fait, je suis une diététicienne, mais pas forcément que je vais encourager tout ce qui est régime, des diètes strictes, loin de là. Mais c'est beaucoup plus l'éducation nutritionnelle. Alors, j'exerce en tant que diététicienne nutritionniste, je travaille avec des gens. C'est vraiment pour les éduquer à mieux comprendre comme si eux-mêmes et comment mieux manger pour bien se nourrir, tu vois. Alors, c'est pas juste comme si faut maigrir, faut grossir, c'est loin de là, mais c'est juste comme si être bien dans sa peau et être bien nourri, quoi. Alors, d'où t'es venue cette idée d'être diététicienne? Jolie question. Alors, tu sais, tout a commencé à l'âge de 15 ans. Parce que, comme tu sais, système éducatif ici à Maurice, à l'âge de 15 ans, c'est plutôt la forme 4. Tu dois faire des choix au niveau des sujets. D'accord. Et là, j'avais opté des sujets, bien sûr, sciences, et j'avais un sujet computer studies à l'école. J'ai fait 3 mois et j'étais pas contente. Du tout. J'étais pas contente. Je voulais pas continuer avec computer, l'informatique. C'était pas mon truc. C'était pas un plaisir comme si pour lire, pour réviser et tout. J'ai dit, je dois changer. Et là, j'avais le choix entre 4 sujets. Soit j'ai fait food and nutrition, la littérature anglaise, la littérature française ou l'hindouisme, hindouisme à l'école. By default, je dis les 3 là, littérature, c'est pas pour moi. J'ai opté pour food and nutrition. D'accord. Et c'est là que tout a commencé au fait, Yann, parce que vu qu'on m'a fait confiance, c'est pas quelque chose qu'on fait d'ordinairement. Et la dame, c'est Madame Shamima Douki. Je tiens à mentionner son nom si elle regarde la vidéo. Merci pour m'avoir donné cette opportunité à l'époque. Et là, je voulais vraiment comme si me donner à 200%. Et là, t'avais quel âge là? À 15 ans. À 15 ans. Et je voulais me donner 15 ans. Oui. La voie a été tracée. Mais je savais pas que je vais être diététicienne. Mais moi, à l'époque, j'ai dit, je dois vraiment faire mon mieux pour ne pas laisser tomber ces personnes qui m'ont soutenue, pour vraiment comme si sortir dans là où je voulais pas être, tu vois. Et tout a commencé, je suis tombée amoureuse avec la nutrition, l'alimentation. On cuisinait à l'école, on préparait des bonnes choses, des gâteaux, des plats, et j'en mangeais. Tu vois, et c'était fun. Du coup, j'ai passé 4 ans à l'école à faire Food and Nutrition, Food Studies. C'est vraiment les études comme si tu apprends l'alimentation, les aliments et tout. Et après les 4 ans, j'ai décidé de continuer mes études en diététique nutrition. Parce que je voulais faire quelque chose qui est un petit peu différent, qui n'est pas trop comme si connu ici à Maurice. Ok. Est-ce que hormis justement ton cursus scolaire, est-ce que dans ton entourage, tu as des gens qui sont dedans, qui accordent de l'importance à la nutrition, à ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils faisaient attention, ils font attention, Non. Ils font plus attention maintenant? À l'époque, pas vraiment, mais il y avait, je me rappelle, on parlait sur tout ce qui est les maladies et la nutrition. Et ça
Ça m'avait beaucoup intéressée, tu vois. Et après, quand j'écoute des gens parler, quand j'étais en train de rechercher un petit peu, tout le monde parle de régime, perdre du poids, tac, tac, tac. Et moi, je dis, ben, pourquoi est-ce qu'on doit se priver des bonnes choses? Parce que comme je cuisinais à l'école, je faisais des gâteaux. Et là, je me suis dit, ben non, le problème, c'est pas comme si arrêter de manger ces trucs. C'est juste apprendre à mieux comprendre tout ça. Et tu vois, si tu comprends ton alimentation, tu arrives à gérer, ben franchement, tu peux très bien en profiter, quoi. Alors ça c'est intéressant parce que je pense que pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent là, on a envie de savoir, bah, est-ce que justement on peut tout manger? Ou est-ce qu'on peut manger, voilà, on sait que l'alimentation ou la nourriture mauricienne, là, c'est bah, souvent bah, gras, copieux, voilà, tout ce que tu veux. Et est-ce qu'on peut continuer à tout manger et puis rester... Ma réponse est oui, on peut tout manger. C'est toute une question de qualité, quantité et fréquence de consommation. Et après, il faut aussi, comme si, bien comprendre, on est tous uniques, on n'est pas pareil, notre corps est différent, notre morphologie est différente. Alors, on n'est pas fait pour être tous minces, quoi, tu vois. Alors, bien sûr, il faut protéger sa santé, il faut être actif, il faut faire de l'exercice, il faut manger bien, la qualité doit être là. Ben, écoute, les plats typiques locaux, c'est vrai qu'on croit que normalement, c'est gras, c'est avec beaucoup d'huile, mais on peut retravailler sur la façon de préparer ces plats. Okay. On peut très bien revoir comment est-ce qu'on prépare ça. Ça qu'on ne mange pas tel quel, comme ça, mais il faut quand même adapter, son alimentation. Mais quand tu comprends ton corps, tu comprends les aliments, ça devient beaucoup facile, tu vois. Au lieu de demander à quelqu'un d'arrêter de manger tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, faut pas utiliser l'huile, c'est pas ça au fait. Mais c'est juste expliquer l'importance et là, c'est facile pour la personne de pouvoir gérer la quantité, quoi. Alors, c'est toute une éducation. Okay, ouais, bah, du coup, tu parles d'éducation. Au-delà justement de tes études, bah, en fait, ok, tu étudies ça, tu aimes ça, de faire que ça soit son métier. Et aujourd'hui, bah, du coup, tu ne travailles pas pour tel laboratoire ou voilà, tu travailles à ton compte. C'est pour ça aussi que j'ai voulu t'avoir aussi sur cette interview, c'est que tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bah tiens, aujourd'hui, on continue et on a envie de se lever le matin, d'être diététicienne? Je veux dire, c'est la passion à l'arrière. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait mon plan. Dans ma tête, c'est OK, j'ai fait mon MBA pendant que j'ai travaillé. Et après, dès que j'ai terminé mon MBA, j'ai dit, what's next? Parce que pour moi, tout le temps, il doit y avoir quelque chose après. Et là, je dis, ben, je vais pas vraiment avoir des débouchés en tant que diététicienne à Maurice si je crée pas vraiment comme si ma boîte. C'est là que j'ai créé NutriSmart, mon petit bébé. Alors, c'est là que j'ai créé NutriSmart. Et après, j'ai pris quand même quelques mois avant de me lancer, parce que j'aime bien m'organiser, parce que tu sais, commencer en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'était, je commence à zéro, quoi. Et à l'époque, je dis pas question que je vais demander à mes parents d'investir de l'argent dedans. Non, parce que je veux le faire, moi, parce que c'est un choix, que j'ai décidé de suivre ma passion. Et j'ai le support de mes parents en termes de confiance, tu vois. Ils m'encouragent, ils m'ont jamais découragé, ils m'ont toujours laissé choisir. J'ai opté pour faire diététique en sachant que ce sera pas évident d'avoir un boulot après, mais je vais me débrouiller. Alors là, j'ai tout planifié dans ma tête et après, avril 2019, j'ai dit, OK, je fais le saut. Et là, je recommence back to square one, tu sais, pas de salaire, tu n'as rien, quoi. Mais j'étais contente parce que je suis en train de faire quelque chose que j'aime. Tu sais, je me lève le matin. Oui, je me lève le matin, c'est avec beaucoup de plaisir, quoi. Et petit à petit, voilà, ça fait 3 ans. Là, je suis en train de réfléchir, mais il y a 2 confinements, on a vécu comme si Covid et tout. Mais c'était juste, waouh, à aucun moment donné, je me suis pas sentie, aïe, pourquoi j'ai laissé comme si le boulot avant? Non, jamais. Génial. En fait, je suis vraiment contente avec ce que je fais. Et du coup, c'est quoi? Ça fait quoi de partir de zéro? Et d'être là où tu es aujourd'hui avec NutriSmart? J'ai pas de mots fait pour décrire, mais c'est un plaisir extraordinaire. Tu sais, je suis contente comme si d'avoir lancé, parce que quand je me suis lancée, je me suis dit, tu sais, Giovanni, c'est ta passion. À chaque fois, si j'essaie de sacrifier ça, je sais que comme si il y a quelque chose qui va me dire, mais t'aurais pu essayer, t'aurais dû faire ça comme ça. Je dis, allez, on essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, écoute, c'est pas grave, tu vois, je peux trouver un boulot parce que je suis assez confiante que
j'ai beaucoup à donner, alors ce sera pas compliqué pour Donc, moi de trouver un emploi. Pas de regret aujourd'hui. Non, Alors, tu non. disais effectivement, enfin, toi, tu aimes bien prendre ton temps, t'organiser, avoir une vision, toujours avoir le coup d'avance. C'est Oui, important, ça? oui, C'est c'est quoi? important parce que sinon on se lance, on va faire quoi? On doit au moins s'organiser, même en termes de finances aussi, tu vois, parce que je ne peux pas juste y aller, ok, je me jette, parce que je dois m'organiser, je dois avoir une voiture, je dois pouvoir déplacer. Alors, c'est vraiment une question d'organisation, quoi. Mais après, peut-être parce que comme j'ai travaillé avec la boîte internationale, et là, j'étais dans tout ce qui est marketing et gérer un petit peu le business pour Maurice, mais ça m'a aidé, tu vois. Alors, je sais, si je me lance, c'est pas juste pratiquer, c'est pas juste avoir des clients là dans la consultation, mais il y a pas mal de trucs à faire, alors hier, pour que tu puisses comme si faire connaître toi-même. Parce que pour quelqu'un qui vient travailler avec Giovanni, il faut que la personne sait c'est qui Giovanni, il faut que la personne arrive à se connecter avec Giovanni, tu Alors, vois. du coup, quelles sont les difficultés que tu rencontres là aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Alors là, ce que je rencontre en termes de difficultés, c'est vraiment comme si, déjà pour se faire connaître, parce que comme tu sais, le marketing est très agressif. Alors tu dois être vraiment là, tout le temps présent sur les réseaux sociaux, pour que les gens te voient, pour que les gens t'entendent. Et être seule, c'est pas trop évident, tu sais, parce que j'ai pas deux, trois Yuvali en ce moment. Alors c'est une seule. Alors du coup, je dois être présent un petit peu partout. Et Et ça, du coup, comment tu c'est... t'organises par rapport à ça? Parce que tu parlais d'organisation. Écoute, j'ai les différents réseaux sur ma page Facebook, Instagram. J'essaie de mon mieux d'être présent régulièrement pour partager des informations de qualité et scientifiques, bien sûr. Et j'essaie d'être présent aussi sur mon site NutriSmart, que j'essaie de poster des trucs. Je participe dans les différents groupes, différents réseaux networking à travers l'île. C'est juste pour me faire connaître. Mais ouais. Et aujourd'hui, qui sont tes clients? Alors, mes clients, c'est, tu as des gens, des Mauriciens qui ont envie de revoir leur alimentation, parfois aussi des personnes qui sont malades, loin de là, mais c'est juste des gens qui réalisent que, ok, effectivement, c'est important de comprendre soi-même, comprendre son alimentation. Alors, c'est les Mauriciens qui sont plutôt health conscious, qui veulent protéger leur santé. J'ai aussi une bonne partie des personnes qui souffrent des maladies spécifiques, diabète cardiovasculaire, le cancer, le problème rénal. Alors, tu as cette partie médicale, mais il n'y a pas que les individuels, quoi. J'ai aussi des corporates, j'ai pas mal des entreprises avec qui je travaille pour les assister à développer des ateliers pour leurs employés. Et après, j'ai aussi des grosses boîtes. Là, je travaille avec eux. C'est pour développer un petit peu tout ce qui est PIA, pour promouvoir un petit peu l'alimentation saine. Ok. Et toi, qu'est-ce qui, effectivement, tu parlais de tous les matins, tu te lèves et que voilà, tu as l'impression que tu fais un job, voilà, le job rêvé. Ouais. Et pour qui tu fais? Parce que tu disais, voilà, tu travailles un petit peu pour tout le monde, mais est-ce que ton objectif, c'est d'avoir quoi? C'est que à Maurice, on mange tous bien, sainement, équilibré? Est-ce que tu veux diminuer le nombre de maladies? Quelle est la vision Alors, la peut-être vision, c'est vraiment comme si pour aider à résoudre un petit peu ce problème qu'on a à Maurice avec le taux de diabète et le taux de cardiovasculaire, tu vois. Et comment faire ça? C'est pas comme si mettre de la pression sur ces gens-là, c'est de les aider, de les éduquer à mieux comprendre son alimentation, à savoir que, écoute, on est des Mauriciens, on peut très bien manger un dal pourri, on peut très bien manger un biryani, on peut très bien manger un ladou, des vermicelles, des petits gâteaux, mais c'est toute une question comme si qualité, quantité et fréquence de consommation, je répète. Okay. Et pour moi, c'est, tu sais, mon but, c'est vraiment comme si de développer quelque chose, un genre de réseau pour avoir plus de diététiciennes et des nutritionnistes qualifiés pour pouvoir aider la population mauricienne. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont tous envie de protéger leur santé, ils ont tous envie de manger sainement, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment des guides appropriés pour le faire. Maintenant, si tu travailles avec un coach qui n'est pas vraiment qualifié, les résultats ne vont pas être pareils, tu vois. La personne va être découragée, ah non, je peux pas faire ça. À ce moment-là, c'est vraiment comme si back to square one, éternel recommencement à chaque fois. Mais pour moi, c'est vraiment développer une plateforme. Du coup, NutriSmart, le but, c'est de ne pas finir seul. Je veux avoir plusieurs diététiciennes, plusieurs nutritionnistes on board pour pouvoir mieux aider la population. Et est-ce que du coup, toi,
je sais que la réponse est oui, mais comment ça peut aider les autres? C'est que en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien de bien manger, de bien s'équilibrer, et ça a quel impact sur peut-être notre santé, notre mental et la façon qu'on passe nos journées? Ah, c'est super important hein, parce que allons dire moi-même je suis entrepreneur, c'est vrai que je suis diététicienne nutritionniste, du coup c'est mon métier, je suis dedans, mais allons dire si j'étais pas dans la nutrition, même toi, mais si on n'est pas en bonne santé, mais la qualité de travail ça va pas être pareil, tu vois. Alors de bien manger, de faire des exercices, d'avoir un mode de vie sain, c'est ça qui nous aide à vraiment comme si pouvoir deliver pour pouvoir travailler correctement. Parce que tu sors, tu peux avoir tes clients, si toi-même t'es moche, t'es pas content, t'es découragé, t'es pas sûr de ce que tu es en train de faire. Mais l'énergie que tu vas dégager, ça va pas être quelque chose de positif, tu vois. Exactement. Et du coup, ça a un impact sur la qualité de travail et est-ce que tu vas pouvoir grandir ou pas. Mais par contre, si toi-même t'es vraiment bien dans ta peau, t'es confiant, t'es contente, et voilà quoi, on se sent bien, on se sent fit. Bah quand on sort, les gens, on dégage des énergies positives. Là, tu prêches un convaincu. Et alors, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent là, tu as 2-3 tips pour dire tiens, comment on reprend son alimentation en main? Bah déjà pour commencer, il faut être flexible envers soi-même. Sache que les diètes strictes, ça ne marche pas. Je répète, ça ne marche pas et ça va jamais marcher. Tout ce qui est diète, c'est là, ça existe, mais c'est pour traiter des problèmes médicaux. D'accord? Alors déjà, ça c'est première chose. Deuxième chose, si vous aimez quelque chose, faut l'accepter. Si vous aimez manger un chocolat, si vous aimez manger un bon biryani, si vous aimez manger un bon steak avec des frites, faut l'accepter. Et là, vous commencez à revoir un petit peu la fréquence de consommation en termes de quantité et en termes de qualité. Ça va vous aider beaucoup. Et troisième, c'est faut être discipliné. Alors, c'est pas que comme si, ok, j'ai fait des changements pendant 2 mois et après c'est bon, c'est fait, je peux comme si tout laisser. Alors, cette discipline, comment on met ça en place? Mais déjà, Yann, quand on commence à avoir cette flexibilité, on accepte des trucs, déjà là, on commence à faire un travail sur soi inconsciemment. Et troisième, c'est faut être régulier. Du coup, je suis disciplinée, je suis conscient. C'est d'être conscient au fait. Je suis conscient et j'essaie de faire mes exercices régulièrement. C'est pas que je dois faire 1 heure de temps tous les jours parce qu'on a dit non, loin de là. Mais c'est juste d'être régulier parce que je sais que ça va me faire du bien. On apprend à se mettre en avant, on apprend à se respecter et ça change le tout, quoi. Ah, du coup, tu parlais d'exercice et du coup, c'est aussi. Oui, j'ai pris l'exemple d'exercice, mais il n'y a pas que ça. Tu ne conseilles pas que la nutrition, il faut quand même faire un peu de sport. Parce que ça marche ensemble, tu vois. Alors, il y a l'alimentation, tu as les exercices et tu as aussi la santé mentale. Alors, par exemple, là, j'ai pris l'exemple des exercices, mais allons prendre l'exemple beaucoup plus nutrition. Allons dire, j'aime manger du chocolat, je le prends sur moi. J'aime manger du chocolat, ça ne veut pas dire que je dois manger le chocolat tous les jours, matin, midi, soir. J'aime manger du chocolat, j'accepte que j'aime manger du chocolat, je vais travailler sur la qualité, je ne vais pas manger n'importe quel chocolat, je préfère manger quelque chose qui est vraiment bien en termes de qualité, même si ça me coûte un petit peu plus cher, c'est pas grave, mais je vais pas manger même truc à chaque fois, tu vois. Alors quand tu travailles sur la qualité, tu achètes quelque chose de bien, tu le gardes à la maison. Moi, je garde tout le temps de chocolat à la maison. Il y a tout le temps de chocolat chez moi. Mais je sais que c'est là, n'importe quand je peux le manger. Je vais pas avoir cette envie de manger, tu vois. Ça devient naturel et je suis disciplinée. J'ai mangé un carré, ça va, je suis contente. Je t'ai entendu, je crois que j'ai dû voir un de tes posts peut-être sur Instagram, peut-être. Tu parlais, parce que j'utilise aussi en coaching, c'est la loi de Pareto. Tu parlais du 80-20. Oui, j'adore ça. Oui, le principe du 80-20, c'est parce que avant je l'utilisais beaucoup quand j'ai travaillé avec la boîte internationale, tu vois, parce que j'étais dans le marketing et business development. Et du coup, moi, j'ai essayé de mettre ça. C'est pas que concept marketing, du coup. Alors. Non, alors moi, j'ai essayé de travailler là-dessus. J'ai dit, c'est génial, ça 80-20. Du coup, 80% du temps, tu manges bien, tu fais attention, tu essaies de préparer à la maison, tu travailles bien sur la qualité et tout. Et après, 20% du temps, écoute, on peut se faire plaisir. Si on est parti, il y a un mariage, il y a une fête, un anniversaire. Et après, à Maurice, on est multiculturel. Il y a tout le temps des fêtes, des événements. S'il y a Diwali, on me donne des gâteaux, quoi. J'ai pas regardé. Alors, j'ai mangé, tu vois, mais c'est toute une question de quantité, quoi. Ok. Et pareil aussi, je t'ai entendu dire ça parce que je l'utilise aussi, c'est pour ça que je t'en parle. Tu disais que, au fait, c'est toute une question de mindset, en fait. Oui. Et du coup, voilà, pour ceux qui nous regardent toujours, comment justement on peut
rechanger un peu, shifter ou je sais pas, enfin changer de mindset et de se mettre dans ce mindset bonne alimentation. Oui, je comprends ta question et on retourne avec, comme si ce que j'ai dit tout au début, c'est l'éducation à l'enlière. Parce que pour moi, personnellement, si tu veux vraiment travailler sur la mentalité de quelqu'un, bah, c'est pas imposé, c'est pas comme si il faut suivre ça, c'est vraiment l'éducation à l'enlière. Parce que quand la personne a les informations, a les outils clés, ben, il va raisonner, il va pouvoir changer sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Alors moi, je mise beaucoup sur tout ce qui est comme si mindful eating, mindful living, faire les choses beaucoup plus consciemment. Et là, ça reste ça, tu vois. Okay. C'est pas temporaire. Parce Génial. qu'une fois que tu changes ta façon de penser, tu vois les choses différemment, ben, franchement, ça va t'aider, quoi. C'est top. Moi, ça me parle. Alors, on est aussi, là, on est là dans ton cabinet, enfin là, on tourne aujourd'hui, mais j'ai vu que tu t'es aussi diversifié, tu ne reçois pas que les gens chez toi, j'ai vu que tu as sorti un livre, mais aussi tu es sur la rayon, on va parler ça en jargon entrepreneurial, sur le business en ligne. Oui. Tu peux nous en parler? Oui. Comment ça se fait que tu as diversifié vers ça et... Tu sais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, une fois que tu commences, tu as tout le temps des idées, au fait. Tu as tout le temps des idées, il y a tout le temps des trucs que tu as envie de développer et tout. Et moi, voilà, à chaque fois, j'ai des idées et je pense vraiment large parce que je veux donner l'opportunité à tous parce que déjà, pour tout le monde se déplacer, c'est pas trop évident parce que maintenant, dans la vie, tu sais, tout le monde est busy. Je dis, pourquoi pas faire des trucs en ligne? Alors là, j'ai développé ma consultation en ligne. J'ai aussi développé un programme en groupe. C'est toujours en ligne, super pratique, super facile. Tout le monde comme si peut s'inscrire à le faire. Et ben pendant le confinement avec Covid, parce que moi j'aime manger, j'aime cuisiner et je consomme beaucoup des plats typiques locaux, tu vois. Et du coup, pendant le confinement, j'ai posté des recettes et tout. Je vois que les gens, ils sont contents. Et même dans la pratique, quand je travaille avec mes clients, je réalise que peut-être pour moi, il y a des trucs qui allaient simples. Peut-être pour moi, faire je sais pas moi, un bouillon de poisson ou faire des poutines à base de maïs ou faire quelque chose à base de manioc, c'est simple pour moi, mais pas forcément que mes clients vont pouvoir le faire. Avant, je croyais que tout le monde va pouvoir faire poutine de maïs, par exemple. Mais après, quand j'ai commencé à avoir des questions, mais Yuvani, comment est-ce que tu fais, toi? Parce que j'ai fait, c'était pas trop, le goût n'était pas correct. Et là, j'ai commencé à penser, tu vois. J'ai dit, ah, d'accord. Moi, je peux le faire, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et c'est là que je suis venue avec l'idée du cookbook, le bouquin que j'ai écrit. C'est pour remettre en valeur tout ce qui est cuisine mauricienne, des produits locaux, patates, manioc, tu vois, fruits à pain, bananes vertes. Ce sont des trucs qu'on a ici, mais qu'on n'utilise pas vraiment et on peut très bien comme si faire des plats extraordinaires avec. Ah, tu me donnes l'eau à la bouche là déjà. Et là, c'est là que j'ai écrit le bouquin. C'est My Mauritian Kitchen d'ailleurs. C'est vraiment comme si ma cuisine à moi. Et beaucoup de recettes de maman, bien sûr, que j'ai retravaillées. Et accessible. Oui, c'est accessible. Moi, je cuisine un petit peu, mais je veux dire pour... Ouais. Mais moi, j'ai eu l'idée, je me suis lancée, mais après, j'ai dit, OK, franchement, c'était monstre comme projet. Si je prends le livre de Yuvani, je peux me faire des recettes là. Ouais, donc, facile. Dès ce soir, je vais me faire une petite recette. Là. Oui, c'est facile parce que tous les ingrédients, tu vas trouver ici. Et c'est pas compliqué, même pour les expats qui sont à Maurice. Alors, tous les ingrédients, c'est bien expliqué, quoi. Alors, s'il y a quelque chose que tu connais pas, il y a le nom français, il y a le nom anglais, il y a le nom scientifique aussi. Alors, on peut très bien chercher. Alors, ça a été bien calculé, quoi. Ok, génial. Ouais. Alors, moi, j'ai une petite question plutôt entrepreneuriale. Pour ceux qui nous écoutent toujours, tu as fait l'étape un peu salarié, l'étape entrepreneur, tu as commencé de zéro. Est-ce que tu as un ou deux conseils ou plusieurs à donner à ceux qui hésitent à se lancer, que ce soit dans le monde de la nutrition ou dans le monde entrepreneurial, tout simplement? Moi, je vais dire, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faut se lancer, faut essayer. Si on va pas essayer, on va jamais savoir si ça va marcher ou pas. Et si on n'essaye pas, on va tout le temps avoir un regret. Alors, faut oser et faut se lancer. Give it a try. Essaye. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Ok, top. Merci. Alors, petite tradition sur ce... Oula. C'est la petite question au coquillage de l'île Maurice. Ok. L'idée, c'est d'en piocher... c'est moi-même qui choisis la question. Oui, si tu pioches un ou deux, enfin en premier déjà. Peut-être...
ton menu favori? Ben, dis donc. Alors, j'ai plusieurs. J'adore tout ce qui est à base de chocolat, mais si ça doit être un menu typique dans le contexte local mauricien, je vais dire du riz, bouillon poisson, bread fricassé et sashimi coco. Mais si c'est un plat pas trop typique local, je vais dire un bon steak avec purée de pommes de terre et salade. Ok, top, ouais, ça me donne l'eau à la bouche. Ah, il y a encore? Ah bah allez, vas-y, Ah, encore. je dois répondre à toutes les questions. Non, non, Ok, toi. on va prendre celle-là. Allez, on va terminer ça. Une chose que les gens ne savent pas sur toi. Ouh! Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur moi? Franchement, c'est compliqué celle-là. Bah, autant que je parle beaucoup, parce que quand les gens me voient sur ma page Facebook, Instagram, dans la consultation, peut-être on va dire que voilà, Giovanni elle parle facilement, mais je choisis souvent les gens avec qui je vais vraiment m'ouvrir. Alors, je vais pas donner la chance à tous pour vraiment comme si. En tout cas, bah, là, on est Oui. chouchoutés. En tout cas, merci. Oui. Bah, du coup, Giovanni, de nous avoir un petit peu dévoilé ton monde, la nutrition, l'entrepreneuriat. Oui. Moi, je mettrai sur la chaîne un peu, là, on peut trouver Giovanni, trouver NutriSmart, ce que tu proposes, peut-être ton livre. Aller trouver ton livre et aussi ce que tu proposes en ligne. En tout cas, merci Giovanni pour cette interview. Vous qui me regardez, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à suivre Giovanni. Et il y aura d'autres interviews qui vont suivre. À bientôt.